Dis à Dieu, Seigneur, si un jour je me donne les moyens, moi je vais offrir des voitures, j'en suis toi la paix des familles. Et puis j'entends clairement, hein, j'ai pas dit comme si bien une pensée, j'entends clairement, une voix me dit, je t'exauce. Je dis, si un jour j'ai les moyens, je vais offrir des voitures à des pères des familles. Et puis une voix me dit, je t'exauce. Donc j'étais content, j'ai dit, ah bon, il dit, ah gloire au Seigneur, sûrement que bientôt, en tout cas Dieu va permettre que j'ai des millions, je vais offrir des voitures. Et puis j'entends encore, je t'exauce, donne-lui ta voiture. J'ai commencé à combattre la voix, j'ai commencé à invoquer le feu, à prier, à chasser la voix et tout. Donne-lui ta voiture. Je fais comme si je n'ai pas entendu. Forcé. J'ai continué ma vie, je me suis levé, Seigneur, ton nom soit béni, allez. J'ai continué ma vie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'avais une connaissance qui était aux États-Unis à l'époque qui m'appelle, on se parle, et puis la personne me dit, ah tiens, est-ce que tu as un besoin particulier en ce moment pour lequel je peux t'aider et tout? J'ai dit non. Et puis la personne me demande comme ça, mais est-ce que, bon, par exemple, ta voiture, tu n'as pas envie peut-être de changer la couleur, il n'y a pas de panne dessus et tout? Et puis j'ai dit, bon, ça tombe bien, ouais, on peut changer la couleur. En fait, la personne m'a suggéré de m'envoyer de l'argent juste pour remettre la voiture à 9 fois. Je me suis dit, oui, très bien. Elle m'a envoyé l'argent, j'ai refait la peinture, j'ai changé les jantes, j'ai refait la clim. Quand j'ai pris la voiture du garage, je suis arrivé devant la maison, j'ai garé, je suis monté pour aller dormir, je me réveille, ils ont cambriolé la voiture. Ils ont cassé les vitres, cassé les portières, enlevé tout ce qu'on doit enlever là-dedans. Je rappelle la personne, je dis, ah, excuse-moi, mais l'argent que tu m'as donné est tombé à l'eau. On vient de me braquer là. Et puis la personne me dit, est-ce que Dieu t'avait pas dit de donner ça à quelqu'un? Il me pose la question directement. Pas menti, je suis chrétien. Je dis, si, elle dit, bon, je vais te ramener l'argent. Remets la voiture encore en état. Va donner à la personne que Dieu t'a dit. Je dis, mais c'est ma seule voiture. J'avais un enfant. J'ai dit, j'ai un enfant. J'ai un enfant. J'habitais en face de Jules Verne, dans un quartier enclavé. Même pour sortir même de chez nous, pour venir sur la route là, il n'y avait pas de transport en commun. Si j'ai pas de voiture, je fais comment? Elle m'a dit, il faut obéir à Dieu. J'ai dit, ok, obéissons donc. Donc, elle a envoyé l'argent. J'ai remis la voiture en état. Et puis, je suis parti avec la voiture à un moment de prière. Et puis, j'ai vu le fond en question. Je dis, tu avais prié pour demander une voiture à Dieu. Tu cherches à avoir une voiture. Il dit, ah, forcément, tout ce qu'il vit. J'ai dit, bon, Dieu t'a exaucé, il t'exauce. Tiens. Puis, il lui donne le début, quand c'était une blague. Il dit, non, je suis pas une blague, prends dans la main, c'est ta voiture. Il dit, mais comment ça? Il dit, comment tu vas faire? Il dit, non, faut pas t'inquiéter pour moi. Mais pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Il dit, faut pas t'inquiéter pour moi. Moi, la voiture part. Donc, c'est comme ça, il a pris, il a béni le Seigneur, il est parti. Avec ma femme, ma femme, elle savait. Donc, ma femme, on a pris notre Yango, tranquille. On est rentré. Donc, je suis là, j'attendais comment les choses allaient se passer. Et quelques jours après, j'ai fait un songe. Dans le songe, je vois un homme qui vient et qui me dit, à cause du sacrifice que tu as fait, je suis venu te parler de la puissance pour acquérir des richesses. Et il m'a dit, tu connais la puissance pour chasser les démons. Tu connais la puissance pour guérir les malades. Mais est-ce que tu connais la puissance pour acquérir des richesses? Je lui ai dit non dans le songe. Et dans le songe, il a pris la Bible, il m'a montré Deutéronome. Et il m'a montré un passage dans Deutéronome où le Seigneur dit, lorsque tu verras ton or et ton argent s'augmenter, garde-toi de dire en toi-même, ma force et mon intelligence m'ont donné d'acquérir ces choses. Mais c'est le Seigneur ton Dieu qui te donnera la puissance pour acquérir les richesses. Donc il m'a montré ce verset. Il m'a dit, si tu connais cette puissance, j'ai dit non. Puis il dit, je suis venu te parler de ça. Patate. Il a pris des histoires de l'ancienne alliance, depuis Abraham, jusqu'à Salomon, jusqu'à Paul, pour me montrer comment est-ce que des hommes dans différentes générations, Dieu leur a donné cette puissance-là. C'était à la base de l'abondance dans laquelle ils étaient. Donc il m'a raconté beaucoup de choses que je ne peux pas raconter ici. Mais bref, il m'a expliqué beaucoup de choses sur ça. Et c'est là qu'il m'a fait comprendre que il y a un niveau d'abondance qu'on n'atteint pas par le travail, mais on atteint ça par la puissance. C'est pourquoi des hommes d'affaires, même quand ils sont riches, vont voir des marabouts. Le marabout qui est plus pauvre qu'eux, mais ils prennent quelque chose avec lui pour augmenter ce qu'ils ont. Parce qu'en termes d'augmentation de richesse, le facteur travail compte à son pourcentage. Mais il y a un facteur qui est vraiment invisible et spirituel. Salomon faisait quel travail?